Même la province n'échappe pas à la déferlante de ces cafés d'un genre nouveau. À Lille, Maxime Lefebvre n'a rien d'un Américain. Mais c'est un pionnier dans l'ouverture de coffee shop. Bonjour, ça va? C'est-à-dire des cafés qui ne proposent pas d'alcool, mais servent... Alors le chocolat, c'est pour qui? C'est pour vous? des boissons chaudes. Et origine américaine oblige, tout un tas de sucreries réconfortantes. Des brownies, des cookies, un produit du Nord incroyable, c'est la tarte au sucre. C'est extrêmement gourmand. On est en hiver, on est dans le Nord, il fait froid, donc on garde un petit peu de calories. À l'origine, le côté bar n'existait pas. Maxime Lefebvre vient d'un autre milieu. Alors, cappuccino, c'est... La rencontre parfaite. Une tradition. Comment vous aimez la cuisson? Pas trop cuit. Alors par contre, il fait un peu humide, c'est un peu pas trop cuit, donc c'est pas très croustillant. Chez Mamat, vous rentrez toujours dans une boulangerie-pâtisserie. C'est extrêmement important pour nous, c'est mon cœur de métier, je suis boulanger. Moi, j'avais cette frustration quand j'avais ma boulangerie traditionnelle. Les gens rentraient et sortaient en 30 secondes. Moi, je viens des marchés, c'est la convivialité avec les clients et je voulais retrouver un petit peu ça. Les filles, un petit croissant fourré au caramel. Mais on prend dedans comme ça? Bah, vous faites comme vous voulez, ça peut dégouliner un petit peu. Profitez bien. Ça a été pour vous, messieurs, dames? Ouais? C'était bien? Merci beaucoup. L'évolution naturelle de la boulangerie, finalement, c'est le coffee shop. En fait, c'est très naturel d'avoir développé ce secteur d'activité et ben, ça nous permet de nous diversifier. Là, c'est un Caravani. Ça, c'est vraiment le must-have de Mamat. C'est vraiment tout ce que les gens aiment. Enfin, si vous aimez le sucré, en tout cas, là, il y a ce qu'il faut. Le coffee shop, aujourd'hui, c'est à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Alors pas question de le voir baisser. Son modèle tient sur une présentation parfaite. Il y a des petites choses qui me plaisent pas trop, tu vois. Il faudrait que les étiquettes soient toutes alignées, pas devant, pour qu'on voit le produit avant. Tu vois, les étiquettes, là, elles commencent à être un peu abîmées, faut les changer rapidement, là. C'est toujours ça qui fait la différence, c'est les détails. Et savoir chouchouter le client. Normalement, chez Mamat, tous les enfants, ils ont droit à une chouquette. Hein. C'est comme le boucher avec le saucisson. Son concept de boulangerie coffee shop, comme il l'appelle, est un succès. Entre Lille et Amiens, l'homme dirige 6 établissements qu'il faut constamment réachalander. Alors pour y arriver, il n'a pas eu d'autre choix que de monter une petite usine. Bonjour messieurs. Tu fais de beaux variétés anciennes? Alors ça là, c'est un peu notre best-seller en boulangerie chez nous. 20 boulangers débitent chaque jour des milliers de pâtisseries, de viennoiseries et autres baguettes. Là, vous voyez, ça fait longtemps que j'avais pas façonné un pain. Bah, je prends du plaisir. La pâte, elle est belle, elle est douce. Seulement, en centralisant sa production, le businessman a perdu 2 précieux sésames. L'appellation boulangerie et... J'ai pas le droit de l'appeler fait maison. Parce que il n'est pas produit dans la maison. Il est produit à Amiens et il est envoyé après dans mes différents magasins. Donc, on dit fait par Mamat. Là, elle est belle. On fabrique environ 3000 pièces par jour aujourd'hui sur le laboratoire. De pain. Toute variété confondue. Pour ne jamais être en rupture de stock, Messieurs, bonjour. Comment ça va? l'homme va même jusqu'à congeler certains gâteaux. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Enfin, pas tout à fait. Seulement la pâte. Ah, tarte au sucre. Donc c'est une pâte levée feuilletée. Les couches de pâte, les couches de beurre, les couches de pâte. Et après, on va envoyer dans nos boutiques ce produit comme ça. Et dans les boutiques, ils vont le garnir, les faire pousser, les cuire. La congélation, c'est l'autre raison pour laquelle il lui est interdit d'afficher boulangerie. Mais peu importe l'étiquette, ce qui compte, c'est la satisfaction du client. Et pour la garder, Maxime Lefebvre se remet constamment en question. Comme inventer le gâteau parfait pour ses coffee shops. L'objectif, ça va être vraiment de pouvoir, tu vois, sur ce créneau de l'après-midi et du coffee shop, d'avoir un produit qui se marie très très bien avec l'offre gourmande du café. Peut-être même faire une offre avec un petit menu, avec ce petit produit, plus une boisson chaude gourmande. En ce moment, la tendance est aux cookies. Alors Luc, le chef pâtissier, a élaboré une recette originale. Donc là, c'est de la pâte à cookies, tout simplement, qu'on est venu abaisser à 5 mm. Le chef va s'en servir comme fond de tarte, ce qui donnera, il l'espère, une croûte généreuse.
J'aime l'originalité de travailler en fait ce cookies en tartelette. Le cookies est très tendance, se marie parfaitement bien avec le café. C'est bien, ça fait une belle coque bien creusée. Et pour la garniture, Je suis parti sur du praliné coulant. Ok. Et au-dessus, un flan chocolat. Ok. Il y a tous les éléments, tous les codes du café. Hein. Le cookie avec le café, le flan chocolat, ça se marie. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut prendre, notamment pour le goûter, pardon. Oui. Et puis le praliné, bah, c'est addictif et on aime ça. On a 11 minutes de cuisson. Ouais, d'aspect c'est joli. Ouais, c'est joli, c'est gourmand. On est sur un produit tendance. Ça peut même se ramener à la maison, là. Ça, pour manger en famille. Non, je suis content du visuel. Le flan qui est resté très très crémeux, ça me plaît beaucoup. Et puis le praliné, regardez, qui commence à couler un peu. Oh, ça va me plaire, ça. C'est très très bon. C'est presque indécent. test réussi. Le gâteau sera bientôt à la carte des boutiques de Maxime. Mais déjà, le patron pense tenir un nouveau concept. Je trouve cette idée de coque comme ça très intéressante. On pourrait les fournir en boutique, par exemple. Et puis, je sais pas, faire un affogato avec une boule de glace vanille. Et peut-être un petit peu de café aussi. Ouais. À Lille, le dimanche est un jour spécial pour Maxime Lefebvre et son équipe. Le point d'orgue de leur semaine. Sans dire le mot, la salle prend des allures de restaurant pour accueillir un brunch à volonté. On attend combien de personnes aujourd'hui? 120 120 couverts? avec une grosse table de 30. D'accord. Je suis passionné des petits déjeuners d'hôtel où on a à profusion dans de jolis espaces, plein de produits, les odeurs et tout. J'adore ça. C'est chaleureux. C'est pas chic, c'est chaleureux. Le bois, c'est chaleureux. Ma femme me fait souvent le reproche de ne pas mettre les mêmes moyens à la maison que dans mes boutiques. Mais voilà, l'idée, c'était de trouver des endroits où on se sent bien, où on a envie d'y rester longtemps. Par contre, tu vois, là, les coussins, ils me plaisent pas. Là. Voilà, ça fait bas de gamme, c'est pas assez cosy, ça manque de coussins là, donc ça, c'est un espace qu'il va falloir qu'on travaille rapidement. C'est le supplément d'âme qui fait la différence dans un lieu, parce que beaucoup de gens font des choses très bien, mais après, c'est ce que vous y mettez vraiment au fond des tripes. C'est beau, c'est bien. C'est jamais parfait à mes yeux. C'est bien, j'adore. C'est jamais parfait. Quand c'est bien, ça peut encore être C'est mieux. ça, c'est exactement ça. C'est jamais parfait. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Vous allez bien? Brunch à volonté? Allez, c'est parti, on y va. Pour 28 €, en plus des gâteaux, œufs brouillés, charcuterie, saumon, fruits, fromage, œufs au plat et hamburger. Profitez bien, messieurs, dames. Hein. Ouais, tout fait envie. Hein. Ah ouais? Tout. L'endroit est hyper sympa. La carte est très chouette. Ouais, il y a énormément de choix, beaucoup de choses. Alors pour moi, du coup, je fais sucré-salé, donc j'ai pris des pancakes avec œufs brouillés et bacon. Et un petit peu de chocolat aussi. Bon rapport qualité-prix. Largement. Surtout que c'est des produits de qualité, franchement. C'est tout à fait justifié en fait le prix. Le businessman a su prendre le virage des coffee shops. Il ne veut pas louper le prochain, mais il semble déjà avoir un peu d'avance. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de comprendre ce que les gens veulent consommer aujourd'hui, mais aussi dans 2-3 ans. Le brunch est en train de remplacer le poulet rôti du dimanche. Il faut s'adapter en fait. Hein. Si on ne s'adapte pas, on est mort. Hein. Maintenant, il ne rêve que d'une chose, étendre sa franchise partout en France.